Le jeu ça tourne. Ça tourne. Le Roi des Ribauds, un jeu 2 joueurs-joueuses pour des parties de 10 minutes, conseillé à partir de 10 ans et plus. Action! Acclamez votre roi. Peuple de Paris, l'heure est grave. Dans l'ombre de notre cité, un complot se trame. Des rumeurs parlent d'un assassinat. D'un coup qui serait porté par le triste sire, non contre un homme, mais contre la couronne elle-même. Mais je vous le dis, nul ne fera tomber cette couronne. À mes côtés, les plus sûrs alliés. La reine Sibylle, gardienne de notre lignée, et le chevalier Michel, rempart de ma garde. Avec eux, je me tiens invincible. Mes fidèles gardent le trac sans relâche. Prenez garde, sire. Même les loups portent la laine. Alors qu'ils viennent, je suis le roi. Et le roi... Dans Le Roi des Ribauds, la trahison n'est pas une surprise, mais c'est une stratégie. Plongé dans un microgame signé Matago où se mêlent complot et manigance, dans une thématique historique de l'œuvre originale Le Roi des Ribauds. Dans ce jeu, nous avons un total de 16 cartes. À travers ces 16 cartes, nous allons interagir avec les personnages phares de l'œuvre originale. Chaque personnage est attribué à 4 cartes. Ces personnages auront bien sûr leurs propres effets que je vais vous expliquer par la suite. Au tout début du jeu, prenez les 16 cartes, mélangez-les et ensuite piochez et alignez 4 cartes face cachée, créant ainsi la cour. Avec les cartes restantes, distribuez à chaque joueur-joueuse 3 cartes. Le reste des cartes, placez-les tout simplement face cachée à un endroit où tout le monde peut piocher. Vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie est déclenchée. Les conditions de fin de partie sont les suivantes. Nous avons le sacre. Si à votre tour 3 rois sont révélés dans la cour, vous gagnez la partie. La deuxième possibilité étant le mariage. Si vous commencez votre tour avec 3 reines en main, vous remportez également la partie. Et pour finir, nous avons le meurtre. Si durant votre tour, avec 2 assassins dévoilés, encerclent une autre carte dévoilée, vous gagnez la partie. Maintenant, le plus important, afin de réaliser nos petites manigances, quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire? Vous avez 2 choix. Soit de dévoiler une carte dans la cour, et ainsi appliquer son effet. Sinon, vous pouvez remplacer une carte dans la cour par une carte que vous avez dans votre main, que vous allez déposer soit face visible et appliquer son effet, ou face cachée. Et maintenant, quelles sont les actions des personnages? Vous avez le roi Philippe Auguste, qui vous donne 2 choix. Soit vous piochez 2 cartes de la pile centrale, et ensuite vous en défaussez 2. Ou vous choisissez de révéler une autre carte dans la cour. Précision, la carte que vous révélez grâce à l'effet du roi Auguste, vous n'avez pas le droit de faire son effet. Avec la reine Sibylle, regardez 2 cartes au hasard dans la main de votre adversaire. Toute reine qui a été découverte est immédiatement défaussée et il ou elle recomplète sa main. Avec le chevalier Michel, invertissez 2 cartes dans la cour, puis cachez ou révélez n'importe quelle carte. Pour le chevalier Michel, c'est pareil, si vous révélez une carte grâce à son effet, vous ne pouvez pas faire le pouvoir de la carte que vous avez révélée. Et pour finir, l'assassin Tristan, vous regardez secrètement 2 cartes dans la cour non dévoilées. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la tension qui règne tout au long de la partie. La partie peut durer 2 minutes comme 10 minutes.
Et on appelle à la revanche. Il y a des réactions en chaîne grâce au pouvoir de Philippe qui permet de révéler des cartes, et donc si on a placé au préalable les assassins au bon endroit, ça change toute la donne. Et je suis curieux que vous me donniez votre avis sur ce jeu dans les commentaires. À vous maintenant de manipuler, protéger ou poignarder. Le roi des ribauds n'attend plus que vos manigances. Coupé 1. Michel, on avait dit qu'il fallait attendre la fin du discours avant de le poignarder. T'es vraiment qu'un petit...